Ah, le climat. On l'affuble de tous les qualificatifs. Des plus élogieux aux plus méprisants. Il a des impacts directs sur notre quotidien, qu'on pense par exemple à la pratique d'activités extérieures ou à l'agriculture. Il peut même causer des catastrophes comme des inondations. De plus, nous sommes tous à même de constater que des changements importants semblent s'opérer. Mais comment en être certain? Encore une fois, l'équipe de scientifiques du CIMAC est à l'œuvre avec son programme de surveillance du climat. Son mandat consiste à produire et à rendre disponibles des données climatologiques précises afin de soutenir diverses activités gouvernementales ou privées, ayant pour objectif la sécurité de la population, le développement durable dans des activités économiques majeures et l'approfondissement à long terme des connaissances sur le climat. Les données climatologiques permettent de déduire de l'information sur les débits des cours d'eau. Essentiellement, on va se servir de ces données-là pour valider l'information qu'on mesure du côté de l'hydrométrie, donc du côté de la mesure des débits et des niveaux. Mais surtout, on va se servir de l'information climatologique pour construire des modèles hydrologiques, des modèles numériques qui permettent de décrire avec des équations mathématiques les processus qui se passent sur le territoire, sur un bassin versant, la partie de terre qui contribue à une rivière. Ces modèles-là pourront être mis en œuvre en utilisant en entrée dans les modèles des données sur les précipitations, températures, autres variables climatologiques. Ces applications-là sont nombreuses. Je peux faire quelques exemples, notamment la question de la prévision des crues. Donc, on peut imaginer qu'on utilise des modèles d'hydrologie pour se projeter dans le futur quelques jours à l'avance, pour être en mesure de prévoir, d'émettre des alertes sur les crues si c'est nécessaire. Ça peut nous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin dans le temps, de partir des projections du climat, des modèles d'hydrologie. On est en mesure d'avoir une idée de que pourrait être l'impact, par exemple, des changements climatiques sur les ressources hydriques. Le réseau mis en œuvre est particulièrement impressionnant. Près de 400 stations manuelles et automatiques sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Pour 289 d'entre elles, matin et soir, 365 jours par année, un observateur recueille, à l'aide des instruments, les données de température minimale et maximale, de quantité de pluie et de neige, ainsi que l'épaisseur de celle-ci au sol. Il évalue les vents instantanés en se servant de l'échelle de Beaufort pour la vitesse et de repères visuels pour la direction. Sa constante vigilance lui permet de répertorier les phénomènes météorologiques ponctuels tels les orages, le tonnerre, les vents violents, la grêle, la giboulée, la poudrerie, le brouillard et la visibilité réduite. Il consigne ces mesures et observations dans un terminal de saisie informatique qui transmet quotidiennement celles-ci au système central de traitement qui se trouve à Québec. Depuis 2012, l'ensemble des stations avec observateurs est équipé de thermistances et de pluviomètres à haut jet basculaire qui fournissent des données horaires de température et de quantité de pluie. Une valeur ajoutée inestimable. Le poids de l'eau fait basculer. C'est l'eau qui commence à se remplir. Pour couvrir les endroits moins accessibles ou pour répondre à certaines problématiques nécessitant des données horaires, 78 stations automatisées sont aussi déployées à travers le Québec. On y mesure température, précipitation, humidité, ainsi que la vitesse et direction des vents. Un système d'acquisition de données transmet à chaque heure les différentes mesures. Les ressources en eau, c'est directement lié au climat. Ça fait partie du sens commun. On sait que les débits des cours d'eau, les crues, les étiages, l'ensemble des états par lesquels passe une rivière, c'est contrôlé en grande partie par la précipitation et la température. La question de l'utilisation des données pour les impératifs de sécurité des barrages et de sécurité des populations, c'est lié à la planification, si on veut, des ressources en eau et à la gestion opérationnelle des infrastructures de gestion, comme les nombreux barrages qu'on a au Québec. Notamment, si on veut donner un exemple, on peut penser au fait que les informations sur l'intensité, sur la durée des précipitations fortes, ça nous sert à faire la conception, le dimensionnement des ouvrages de drainage. Donc, d'optimiser, si on veut, la dimension de ces ouvrages-là pour s'assurer qu'ils jouent leur rôle avec un niveau de sécurité suffisant. Autre exemple, la connaissance des précipitations, des températures récentes, celles qu'on obtient en temps réel, ça nous permet de mesurer, d'estimer ou de simuler
les crues qui sont à venir, leur intensité, puis les mesures qu'il faut prendre, par exemple, sur le terrain pour protéger des populations ou d'opérer des infrastructures. À l'heure où on s'intéresse à l'impact des changements climatiques, la connaissance du climat historique, c'est quelque chose de très important. Nos activités, nos infrastructures, l'usage qu'on fait de l'eau est adapté jusqu'à une certaine mesure au climat actuel. De bien connaître ce climat-là à travers des données observées, ça nous permet de faire des liens entre notre usage, notre vulnérabilité et le climat. Et donc, quand on se projette dans le futur, quand on se demande qu'est-ce qui va se passer à l'horizon 2050, en ayant ces liens-là, on est en mesure de mieux évaluer cette vulnérabilité future qu'on aura et puis la façon dont il faut adapter nos pratiques, nos différents usages pour arriver à conserver une gestion efficace de notre eau et d'être capable de pleinement profiter de cette eau-là en termes de ressources. Le programme de surveillance du climat dispose également de 102 stations niveaumétriques où sont effectués des prélèvements saisonniers. De la fin janvier jusqu'à la disparition du couvert de neige, les techniciens en mesurent l'épaisseur, la densité et l'équivalent en eau. Il est ainsi possible d'anticiper l'apport liquide dans les affluents des cours d'eau lors de la fonte afin d'alerter les riverains face au risque de crue. Ces informations sont aussi envoyées et sécurisées dans la banque de données climatologiques du ministère. Toutes les données fournies par ces 3 types de stations traversent diverses étapes de validation automatique puis manuelle, effectuées par l'équipe spécialisée de techniciens et techniciennes. La validation consiste entre autres à comparer les mesures d'une station avec celles provenant des autres situées à proximité, à l'aide d'outils graphiques et géomatiques à la fine pointe de la technologie. Sur le terrain, les équipements font l'objet d'un entretien et d'un étalonnage réguliers pour respecter les standards internationaux. Chaque membre veille à ce que les données recueillies soient de la plus haute qualité. Il participe également avec une équipe de professionnels à la recherche de sites d'installation ainsi qu'au recrutement et à l'évaluation périodique des observateurs. Hormis les différents travaux menés pour le ministère par les gens du CIMAT, une grande variété de produits et services climatologiques sont accessibles aux organismes et entreprises qui peuvent ainsi profiter des précieuses données du programme de surveillance du climat. Ces données sont également disponibles pour tous sur le site Internet du ministère, où l'on retrouve également de l'information sur le climat du Québec et les tendances de température au fil des années, et par le service InfoClimat.